Monsieur, pays ont frappé Israël avec un missile et spécialiste radio, télé, vision français yo, eh bien yo étonné des capacités missiles ça gagne. Et ils ont fait Israël une promesse. Une promesse que il dit il va le frapper avec des missiles que le peut jamais connaître. Il a fait une promesse, il dit il va mettre des armes dehors. Des armes que moun peut jamais ouais. Eh bien, dans la vidéo, ça me va partager ensemble avec une vidéo. Côté, eh bien, spécialiste la France, yo senti yo perdu. Yo pas comprendre ça qui passe là, hein, parce que zam ça y est, et comment se fait-il, eh bien, yon zam frappé yon côté, eh bien, bien loin, à 500 mètres, 600 mètres de distance là, et puis, caille a crasé, mesdames, mademoiselles et messieurs. Si c'est moi qui parle seulement, ou a dit c'est causé crémol ma barou. Bon, faut entendre et journalistes français, yo, parce que haïtien au monde, de vous font réflexion, c'est pas ça où t'as attendre, soit yo doit défendre les États-Unis d'Amérique, soit yo doit défendre la Russie, soit yo doit défendre l'Iran. Donc c'est comme si nous n'avons pas assez de capacité pour accepter que gon raisonnement te fait nous tromper sur lui et que peut-être gon l'autre qui peut bien comprendre situation passée non. Pour pas dire c'est moi qui viens faire parole, bon faut attendre. Et DG Contré menti kaba. 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Alors, ils avaient menacé, notamment, un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon, on avait du mal à les croire, mais est-ce que c'est un engin très particulier ou particulier qui a frappé il y a quelques dizaines de minutes Israël? Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Alors peut-être que ça faisait partie de ces armes-là dont vous parlez. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient et on en déduira qu'effectivement ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. Mais ça n'est pas, enfin, à mon sens, ça ne sont pas les missiles habituels, c'est quelque chose d'autre, compte tenu de la puissance. 2000 km, c'est à peu près la distance entre Téhéran et le centre d'Israël. Et avec le missile Khorramshahr, en tout cas dans sa nouvelle version 4, 12 minutes pour atteindre Tel Aviv. C'est à peu près le moment où les premières alarmes ont retenti. Et là, ce qui est quand même terrible, c'est que visiblement les alarmes ont retenti, les sirènes ont retenti en Israël. Vous avez une partie des habitants de ce village qui se sont retranchés dans l'abri antimissile, et ça n'a pas suffi parce que c'était le point d'impact. Mais là aussi, ce bénévole disait, à 500 mètres, il y a des gens qui ont été touchés, soufflés, tués par ou blessés par des dégâts de verre. Ça veut dire que la charge devait être quand même la charge importante. Est importante, oui. Alors vraisemblablement, c'est ça. Si c'est un Khorramshahr 4, 10 minutes, c'est très court. Hein. Ils les ont déjà utilisés, ces fameux missiles? Oui. Ça a déjà été utilisé, mais c'est pas la majorité en général. Mais là, ça montre que le système de protection, la bulle est pas parfaite. Il n'y a pas de système parfait. Elle ne peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Elle peut limiter au maximum. Et encore, il n'y a pas eu de tir par essaim là. Hein. C'est un seul missile qui a réussi à passer apparemment. Hein. Donc, dans le cas où il y aurait une stratégie, ce qui n'est pas exclu, de tir groupé. Il faut croire Téhéran quand le pays nous dit ce matin, en réponse presque à Donald Trump, le pire est à venir. On n'a pas utilisé encore ce que l'on va utiliser. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Ouais. On ne sait pas si on peut les croire ou pas. En tout cas, on va voir dans les jours qui viennent. La stratégie pendant la guerre des 12 jours des Iraniens était plutôt les essaims, c'est-à-dire d'envoyer beaucoup de drones et de missiles en même temps pour perturber les systèmes de protection israéliens. Il semble là que ce soit pas
là, alors on se parle, ça changera peut-être dans 2 heures, mais la stratégie iranienne, qui est plutôt d'envoyer ce qu'ils viennent de faire là, des missiles extrêmement puissants et très chargés en explosifs, pour faire le maximum d'impact. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, sans essaim, ils aient réussi sans essaim de drone ou de sans perturber. D'ailleurs, effectivement, les Iraniens disent qu'ils ont développé un missile qui est susceptible d'éviter de s'adapter au terrain et d'éviter l'interception. Et on ne sait pas si c'est ça. On ne sait pas si c'est ça. Oui, mais là, on est d'accord. Pourquoi envoyer des missiles hyper puissants sur des populations et non pas des cibles militaires? Autant viser des cibles militaires. Non, parce que la cible militaire, c'est des missiles qui sont pas très précis, on n'est pas sûr de l'avoir, alors que ça, au milieu des populations, on est sûr. Si on vise une grande zone d'habitation. On frappe pour frapper, en fait, c'est ça, faire le maximum de dégâts. Frapper. Alors, c'est vrai, cette affaire d'essaim, mais là, il semble que l'Iran ait choisi le temps long, et que donc, compte tenu de son stock, on va plutôt essayer de faire durer. Avec la difficulté que si on fait durer, on est plus souvent repérable quand on tire un missile, et que donc, on n'est pas sûr. Oui, c'est ce que vous me disiez, c'est que chaque missile qui part, son lanceur risque d'être détruit ou par les Israéliens ou par les Américains. Grégory, vous voulez rajouter quelque chose? Non, les médias israéliens annoncent un mort supplémentaire. On serait en fait à 9 morts et malheureusement, d'après les témoignages que Bethsabée a recueillis en direct sur l'antenne de LCI, on peut redouter un bilan encore plus lourd d'ici la fin de l'après-midi. Même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Donc, par contre, faut comprendre, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans la guerre 12 jours, là, Iran a utilisé des drones pour permettre missiles de passer. Fois ça, il n'a pas même besoin d'utiliser. Il utilise un missile qui a bali même résultat qu'elle a utilisé 50 drones. Qui a bali même résultat qu'elle a utilisé 50 drones avec 5 autres missiles. Donc, fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. T'as semblé d'être deux côtés, mais guerre ça, li gagné en pile surprise. Captain ni des deux côtés, non seulement côté Iran, mais également côté les États-Unis d'Amérique avec Israël. Ma propre qui selon information nous gagnons, qui déjà tiré environ 2500 depuis matin. Donc nous presque 3000 frappes yo fait sur Iran. Et Iran a annoncé également de lui-même de faire environ 3000 frappes sur les États-Unis d'Amérique avec Israël. Donc là, Iran a battu avec Zamigal, avec les États-Unis d'Amérique et Israël. Et j'aime toujours dire, si vous voulez supporter le travail là, prends vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes sur plusieurs pages, quittez commentaires pour nous et surtout faites connaître qui va suivre. Vidéo ça, c'est très important. Et pas oublier, ou après m'gazel, m'gagner PayPal, Pix, si vous voulez aider le travail là, contribuez pour nous capables arriver plus loin. Nous allons faire milliers de gamènes, ma barou, rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.